Bonjour à tous, aujourd'hui dans Info Hebdo, nous irons au club Frimousse du collège Françoise Dolto, puis nous irons faire un tour au salon des antiquaires qui a eu lieu à Gundershofen et au rallye de Pâques de Reichshofen avant d'aller visiter l'atelier du peintre Ernest Barth. En collaboration avec la SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, les élèves du collège de Reichshofen ont pu participer à un club couture un peu particulier. Le club Frimousse fabrique des poupées en chiffon. Ces poupées sont réalisées par une personne qui, normalement, va remettre sa création à l'UNICEF. Et l'UNICEF organise une séance d'adoption et ces poupées sont revendues au minimum de 20 €. Et le parrain ou la marraine qui adopte cette poupée va renvoyer à la personne qui l'a fabriquée une petite carte pour leur dire que la poupée a trouvé un foyer. Ici, dans notre club, c'est un peu particulier parce que les élèves sont tellement pris par ce qu'ils ont fait, ils sont tellement contents de la réalisation, de la création qu'ils ont réussi à faire, qu'ils sont tous pratiquement tout de suite, dès à présent, parrains de leur propre poupée. Angelina Nagamoto nous explique l'origine de ce projet. On constatait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient plus l'habitude de travailler de leurs mains. Tout simplement, nous, à notre époque, on avait l'UMT, les cours de cuisine, de couture, ce genre de choses, et que ça a été quand même une demande des enfants. Moi qui suis conditionnée par les produits de l'UNICEF quand même, puisqu'on achète les cartes, les papiers, les emballages cadeaux, je me suis dit que ça pouvait être une idée de travailler un peu pour eux, et j'ai vu sur Internet qu'ils proposaient cette activité-là. On a essayé de mettre en œuvre, de voir qui est-ce qui pouvait nous aider au niveau des matières premières, donc notamment la ouate pour embourrer les poupées. Et là, on a fait appel aux dons de l'entreprise Treka, qui se trouvent dans le secteur et qui nous ont vraiment généreusement répondu. Et vu qu'on avait de la matière première, on s'est dit qu'on pouvait effectivement mettre le projet en branle à la rentrée. Et donc on avait des élèves motivés justement qui dès le départ ont vraiment pris part au projet en nous disant que c'était une bonne idée. Donc nous, ça nous a aussi stimulés parce qu'on partait de rien. On ne savait pas trop comment faire, c'était une première. J'aimerais faire donc un boubou. Donc là j'ai déjà le tissu mais je ne l'ai pas encore cousu quoi. Et avec des petites tresses et donc le bébé dans le dos. Vu que c'est pour l'UNICEF, je pensais que ça serait intéressant. Et puis maintenant ça me plaît et je savais pas coudre. Puis maintenant je sais quand même faire 2 points ou pour faire les cheveux, il fallait faire coudre tout autour. Ça j'ai jamais fait en fait. Au mois d'octobre, donc, nous avons commencé ce club. Au départ, nous avons demandé aux élèves de faire quelques points à la main, histoire de les familiariser avec la prise en main d'une aiguille, d'une paire de ciseaux, faire un nœud, faire des points réguliers, etc. Et puis ensuite, nous avons donc commencé avec des élèves de SECPA le découpage du tissu. Donc après ça, les élèves ont retourné, rembourré, puis ils ont dû fermer l'ouverture qu'il y avait à la main. Les cheveux ont été cousus sur la tête. Et donc c'est là qu'est intervenu le professeur de dessin, M. Christmann, qui maintenant crée des visages avec l'aide des élèves sur leur demande un petit peu, jusque je veux des yeux bleus, des yeux bruns, etc. Et maintenant, nous sommes un petit peu dans les travaux de finition, c'est-à-dire il faut faire des patrons. Donc nous avons un livre qui nous donne quelques patrons de base, mais à partir de ces patrons, on va aussi créer des modèles tout à fait originaux. C'est pas difficile d'apprendre à coudre, mais c'est vrai que ça demande une certaine précision et du soin. Et parmi le groupe, il y a même quelques garçons et ils ont mordu vraiment à pleines dents dans cette activité qui, je pense, peut vraiment leur montrer que il y a plein de choses à faire. La créativité ne s'arrête pas à des choses dont on parle en règle générale, ça touche un petit peu tous les domaines. Vendredi dernier, Michel Ferry, président d'UNICEF du Bas-Rhin, est venu informer les enfants des actions d'UNICEF dans le monde et les féliciter de leur participation. Je peux que vous féliciter d'avoir pris l'engagement de fabriquer des poupées Frimousse avec l'appui de vos professeurs. Continuez votre action. Maintenant, comme vous savez faire, mais vous pouvez le dire aux petits copains qui habitent dans d'autres villages. Vous leur dites, tiens, on a fabriqué des Frimousse pour l'UNICEF.
Si votre professeur est d'accord, vous pouvez aussi en faire. Hein. La deuxième édition du marché aux puces et vide-greniers a eu lieu le 7 avril à Gundershofen. Le marché, organisé par le Fitness Club, a attiré bon nombre de chineurs et collectionneurs à la recherche d'objets insolites. C'est sous un soleil printanier que 80 exposants de la région étaient présents pour proposer un large éventail d'articles d'occasion. Voilà le lapin de Pâques à 1 €, c'est super. Hop là, reste avec moi toi. On ne peut être qu'heureux parce que le temps y est. Formidable. L'année dernière, à 4 heures, il pleuvait, il n'y avait plus personne. Mais là, je pense qu'on a déjà drainé au moins dans les 2000 personnes à finir, quoi. Dans le même temps, la foire aux antiquités et à la gastronomie organisée par l'association culturelle fêtait son 20e anniversaire à la salle polyvalente durant tout le week-end de Pâques. Une quinzaine d'antiquaires divers ont exposé sur 900 mètres carrés meubles anciens, bibelots, vaisselle, tapis d'Orient, bijoux, peintures et poteries. Tous les produits qu'on fait, c'est fait avec de l'argile. On a de l'argile liquide, on a de l'argile solide qui vient de la forêt noire. Et puis je fabrique des moules. Et ces trucs, l'argile liquide, il est versé dans des moules. Et on attend que le plâtre suce l'eau et après c'est démoulé. Une pièce, ça prend une grande pièce à peu près 4 à 5 heures. Et pour le plaisir des papilles, une dégustation de vins de différentes régions de France et de produits du terroir était proposée. À noter également une partie exposition d'art et artisanat mettant en avant des artistes locaux. Entre autres, une coutellerie d'art présentant des objets entièrement réalisés à la main par les Ifugao, une tribu d'Indiens située dans le nord des Philippines. Ces couteaux, à base d'acier mécanique de récupération, retravaillés en forge et habillés de bois exotiques, ont été délicatement ligaturés de rotin ou de nito par les mains habiles des femmes de la tribu. Ce sont leurs objets de vie et leurs outils de travail fabriqués traditionnellement depuis plus de 3000 ans. C'est un objet qui plaît beaucoup parce que les personnes aiment les objets qui sont beaux au départ et qui sont en même temps utiles au quotidien. Donc c'est vraiment un objet qui plaît parce que c'est un acier carbone, c'est un acier le même que les couteaux de nos grands-parents, donc c'est un acier qui tranche bien, qui se réaffûte très facilement. Donc que ce soit les gens l'achètent soit pour eux, soit pour faire un cadeau. Et une nouveauté cette année, la présence d'ateliers vivants comme celui d'un vannier passionné dévoilant ses talents et ses réalisations. Travail de minutie et de patience, la vannerie est un métier d'autrefois demandant plusieurs heures de labeur. Pour fabriquer un panier, l'osier doit être d'abord cultivé, puis coupé en automne dès qu'il est dépourvu de feuilles et enfin nettoyé. Paul nous explique que la fabrication de paniers était utilisée à l'époque dans toute l'agriculture pour nourrir les bêtes en foin, en betterave, mais aussi pour le transport de légumes et du bois. Enfin, pour les paniers blancs, cela demande un peu plus de main-d'œuvre, l'osier devant être bouilli puis pelé. C'est un truc qui est en train de se perdre énormément et moi c'est un hobby que j'ai appris également par mes parents et que j'essaye de maintenir un peu pour mon plaisir personnel. Pour participer à la rénovation des tours d'enceinte, l'association de la Saint-Georges a organisé ce lundi de Pâques la première cueillette aux œufs à Reichshofen. Nous avons organisé un parcours qui emmène les gens tout au long de la ville de Reichshofen vers la tour principale qui se trouve place de Wörth. Et les enfants, avec leur contribution de 2,50 €, pourront dire par la suite nous avons aidé la Société d'Histoire pour la rénovation des tours. Et la balade au cœur du patrimoine historique de la ville était ponctuée de stands de jeux avec des exercices d'adresse, de mémoire et de connaissance, tout comme il se doit sur le thème de l'œuf. Après.
On attend, aujourd'hui, là je peux vous dire qu'il y a déjà 250 personnes qui sont passées. Donc on va essayer d'atteindre au moins les 300 personnes pour qu'à la fin le chèque soit assez conséquent. Les 300 visiteurs ont été atteints et le bénéfice de l'après-midi a été intégralement reversé à la Société d'histoire de Reichshoffen. C'est quand même amusant pour les enfants, même pour les petits, même s'ils sont aidés. C'est super bien d'être là parce que ça fait marcher les enfants et ça fait plaisir aux parents de les voir comme ça. Après sa dernière exposition à la mairie d'Oberbronn en mai 2006, l'artiste peintre Ernest Barth exposait ses dernières créations dans son atelier lors d'un week-end portes ouvertes les 14 et 15 avril. Cette vieille grange aménagée en atelier est un lieu de travail convivial où il expose une centaine de tableaux. Les visiteurs ont pu découvrir les outils de l'artiste, les couleurs qu'il utilise ainsi que les médiums à peindre. Ça, c'est une boîte de pastel ici, les boîtes d'aquarelle qui me servent dehors, quoi, donc, sur le site. Quoi, donc, ça, c'est dans la voiture. Je travaille de l'acrylique là-dessus. Là, j'ai beaucoup de pinceaux, beaucoup d'ingrédients à ce moment-là. Au milieu, je travaille l'aquarelle. Et l'extrémité là-bas, je travaille l'huile. Parmi les œuvres qui étaient présentées, nous pouvions observer des aquarelles représentant des paysages des Vosges du Nord, des villages, des fleurs, ainsi que des nus, des pastels et des acryliques avec notamment des peintures d'anges réalisées dans le cadre d'une exposition à thème. Pour moi, je suis un peu dans un style, dans le doute un peu. C'est-à-dire, je souhaite m'orienter vers une peinture, disons, un peu plus, je ne dis pas abstraite, mais plus contemporaine. Donc, entre autres, on commence à retrouver dans les fleurs ici les coquelicots, ou certains coquelicots là-bas, les personnages aussi, des nus, des compositions plus contemporaines. Pour peindre ces paysages, l'artiste travaille sur place en s'immergeant dans l'environnement qui l'entoure. À ce moment, on est vraiment dans l'ambiance, et puis le tableau, il s'en ressent. Dans le tableau, on retrouve le sentiment qu'on éprouve sur le terrain. Je fais beaucoup de photos, mais en fin de compte, les photos, c'est pour moi, c'est un document, quoi. C'est-à-dire, je me rappelle de l'endroit où j'ai peint, mais je me sers relativement peu de la photo pour travailler après. Sauf cas exceptionnel où vraiment je cherche un détail que j'ai oublié sur place. Ernest préside l'association des peintres de Moselle et il est vice-président de l'association de l'Amicale des artistes lorrains. Alors on expose en groupe, on expose à Sarreguemines, on expose à Fourbach, on expose à Mézières-les-Messes, on expose à Metz, Cave-Sainte-Croix. Et donc c'est 2 ou 3 expos dans l'année, des expos de groupe. Donc on peut exposer en général soit un tableau, soit 2 ou 3 tableaux. Il participe actuellement à la préparation de l'exposition du mois de mai de Sarreguemines à l'occasion du 60e anniversaire des artistes lorrains. Nous pourrons également le retrouver lors du 17e Salon international d'aquarelle d'Ucange où il a déjà remporté un premier prix précédemment.